Est-ce que tu as déjà eu cette impression de jouer un rôle? De te forcer à sourire alors qu'à l'intérieur, tu as juste envie de hurler. Ce sentiment d'être complètement à côté de la plaque. Je te rassure tout de suite, tu n'as pas un problème. C'est juste ta nature profonde qui est en train de te dire « Stop, arrête de vouloir être comme tout le monde et commence enfin à être toi. » Dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi est-ce que toutes ces petites folies que tu essayes de cacher sont en réalité la carte au trésor qui mène à la femme puissante et audacieuse que tu es vraiment. Cette version de toi que j'appelle ta vision elle. Hello, moi c'est Val. J'accompagne les femmes ambitieuses à manifester une vie alignée avec confiance et foi grâce à ma méthode Vision elle. Ici, on parle confiance en soi, mindset et manifestation. Est-ce que tu ressens souvent ce décalage? Ce sentiment toujours présent mais subtil d'être une imposture dans ta propre vie. Tu connais ça, n'est-ce pas? C'est cette fatigue qui s'installe, celle du poids écrasant du masque. Le masque de la fille parfaite, la fille serviable, l'amie arrangeante, l'épouse parfaite, celle qui ne fait jamais de vagues. Tu suis le script à la lettre. Et pourtant, à l'intérieur, il y a toujours ce vide. Un vide que ni la validation des autres, ni la plus grande des réussites ne parvient à combler. Tu te sens bloqué parce que tu sais qu'au plus profond de toi, tu es faite pour tellement plus. Et les gens vont peut-être te dire que c'est juste un caprice, mais ce n'est pas le cas. C'est juste l'appel de ton essence intérieure que j'appelle ta vision elle. Ce malaise, ce n'est pas du tout le signe que quelque chose cloche chez toi. Au contraire, c'est le signe que ton authenticité, la vraie toi, essaie désespérément de faire surface. Ta véritable nature, la part la plus créatrice, la plus vivante, elle en a juste marre. Elle en a marre d'être étouffée, d'être trop serrée dans ce costume de la normalité. Et elle est clairement en train de te supplier de lui laisser l'espace pour qu'elle puisse créer la vie que tu veux vraiment. Celle que tu désires tant, au lieu de continuer à subir. Et pour ça, il faut que tu réalises que le fait d'entrer dans les normes, d'être comme tout le monde, c'est le plus grand piège à ta réussite, à ton épanouissement personnel. La normalité, c'est une invention, un ensemble de règles non dites, de chemins tout tracés pour que la société puisse fonctionner sans accroc, sans débordement. Le problème, c'est quand tu confonds ce mode d'emploi collectif avec qui tu devrais vraiment être. Surtout pour celles qui sentent au fond d'elles qu'elles sont faites pour plus. Essayer de tout le temps entrer dans le moule, d'être comme tout le monde, c'est épuisant. C'est comme s'acharner à entrer dans un jean qui n'a jamais été à ta taille. Je me souviens il y a quelques années quand j'étais à l'université, je suivais un chemin qui sur le papier était parfait. Des études promises à un bel avenir, ma famille qui est super fière de moi. J'ai joué le rôle à fond. J'ai adopté les codes, j'ai lissé ma façon de voir la vie. J'ai mis sur le tapis mes idées un peu trop audacieuses pour être un peu comme tout le monde. En gros, j'étais normale. Mais une chose est sûre, c'est que je savais au fond de moi que ce n'était pas le chemin que je voulais prendre. Je sentais clairement mon énergie vitale me quitter un peu plus chaque jour. À chaque cours, à chaque examen, j'avais juste l'impression de me perdre de plus en plus. Je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce que je fous là? Et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris. Ce que je prenais comme un échec personnel, le fait d'avoir du mal à aller en cours, d'échouer certains examens, c'était juste une réaction de survie. C'était juste la vision de la femme que j'aspirais à devenir qui refusait de se trahir en fait. Et peut-être que tu te reconnais dans cette aspiration à vouloir plus de la vie, alors que tout le monde autour de toi semble se contenter de assez. Peut-être que c'est ta vision de l'amour, du travail, de la famille, de la vie en général que tout le monde essaie de t'imposer mais qui ne colle pas avec ce que toi tu veux. On t'a peut-être dit que tes ambitions étaient irréalistes, que tes points de vue étaient marginaux ou que tes désirs, tes besoins n'étaient pas raisonnables. On t'a fait croire qu'avoir cette vision différente était un défaut, un signe que tu es peut-être trop compliqué. Et si c'était en fait tout l'inverse? Et si ces désirs profonds pour autre chose étaient juste la signature de ta vision unique? La preuve que tu es faite pour tracer ton propre chemin et non pas celui qu'on t'impose. Parce que le monde est fait pour que tu suives une ligne droite. Mais ton intuition, ta vision elle, ton cœur, Dieu, le créateur, te pousse à voir au-delà de l'horizon. Tenter de réprimer, de supprimer cet élan, ce désir-là, c'est comme si tu demandais à une rivière de ne pas couler vers l'océan. C'est non seulement t'interdire d'atteindre ta destination, mais c'est aussi nier ta force la plus fondamentale. Déconstruire ce que le monde t'impose, ce que tu as toujours vu comme normal, mais qui te dérangeait au fond de toi. Ça commence par le fait de regarder ce que tu as toujours vu comme des défauts, ce que tu as toujours vu comme des problèmes, comme des anomalies,
comme des guides, comme des indices que tu dois suivre pour découvrir qui tu es vraiment. Tes rêves, tes besoins, tes ambitions, ce n'est pas des anomalies, ce sont des messages. C'est ton intuition qui te donne des indices, qui te guide vers qui tu es vraiment, vers qui tu dois devenir. Ça peut être cette passion pour un sujet que personne ne comprend, ce besoin vital de passer du temps seul, cette sensibilité qui te fait pleurer devant un film ou bien qui te fait comprendre les gens. Tout ça là, ce ne sont pas des caprices. Tout ça là, c'est normal. Ok, prends une seconde et dis-moi un peu c'est quoi ce rêve que tu nourris mais que tu caches. Tu caches par peur d'être jugée, par peur d'être incomprise, par peur d'être taxée de surréaliste, de bizarre, d'irréaliste. C'est quoi cette idée un peu folle qui te revient sans cesse mais que tu refoules sans cesse en te disant non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas réalisable, non, c'est impossible que j'y arrive. C'est quoi cette facette de toi que tu ne montres à personne par peur d'être jugé? C'est là qu'il est ton trésor. Et ton intuition, ton essence intérieure ne va jamais t'envoyer un plan guidé, précis, détaillé de ce que tu dois faire. Il va toujours te guider à travers des élans, des intuitions, des désirs persistants qui ne veulent pas partir mais qui semblent totalement irrationnels. Ces rêves, ce sont totalement des pistes à suivre si tu veux sortir de la peur et du doute. Et le vrai courage au final, ce n'est pas le fait d'attendre d'avoir un plan parfait, mais c'est le fait de commencer à prendre ses intuitions au sérieux. C'est d'accorder seulement 1 heure dans ta semaine à ce rêve un peu farfelu. C'est d'acheter un petit livre sur ce sujet qui t'appelle depuis des années. C'est d'oser en parler juste pour voir. Et chaque fois que tu honores un de ces élans, tu envoies un message clair à toi-même, à ta higher self, à ta vision elle. Tu lui dis, je t'écoute, je suis prête, j'y vais. Et plus tu vas écouter, plus le son va devenir clair, plus les choses vont devenir évidentes. Et tu verras que les femmes qui nous inspirent et même qui t'inspirent ne sont jamais celles qui ont choisi de faire les choses normalement comme tout le monde. Ce sont toujours celles qui ont eu le cran de suivre leur propre intuition jusqu'à manifester leur vision de leur monde. Du coup, maintenant, je vais te demander de penser un peu à toute l'énergie que tu es en train de dépenser, que tu as dépensée pour essayer d'entrer dans le moule. Cette énergie que tu as dépensée pour t'adapter, dire ce qu'il faut, cacher ce que tu penses vraiment, retenir tes élans. C'est vraiment un effort de tous les jours et c'est épuisant. Maintenant, imagine que toute cette énergie-là, tu la recentres et tu la prends pour créer la vie que toi tu désires. Et c'est vraiment ça l'authenticité. Être soi-même, ce n'est pas un effort, c'est un lâcher prise. C'est juste arrêter de nager à contre-courant et te laisser porter par le flot de ta propre rivière. C'est comme ça que tu commences à rayonner sans forcer. Quand tu es aligné avec qui tu es vraiment, ton énergie devient magnétique. Les gens ne sont plus attirés par le masque que tu portes, mais ils sont attirés par ta lumière, par ce que tu vas dégager. Et à ce moment-là, les liens un peu toxiques, négatifs, superficiels vont vraiment se détacher pour faire place à des liens qui sont beaucoup plus authentiques, vrais, réels, alignés avec qui tu es vraiment. Et ce qui est drôle, et c'est ce que j'ai remarqué avec moi aussi, c'est que à ces moments-là, ta créativité va exploser. J'ai jamais été autant créative que dès le moment où j'ai juste commencé à être moi-même et à ne plus me préoccuper de ce que les gens allaient penser de moi, dire de moi, à ce que le monde allait croire de moi. Et franchement, je ne dis pas que ça sera facile à faire parce que le fait de se choisir, de ne plus avoir peur, de se montrer au monde tel qu'on est, ça demande vraiment du cran, ça demande de l'audace. Parce qu'à ce moment-là, tu vas devoir être OK avec le fait de déplaire, être OK avec le fait de ne pas être comprise par tout le monde. Tu vas devoir avancer même quand tu as peur parce qu'au final, la seule validation qui va compter à ces moments-là, c'est la paix intérieure que tu vas ressentir à chaque fois que tu vas te choisir. Quand tes pensées, tes mots, tes actions sont en totale harmonie. Et c'est vraiment un processus qui demande que tu te choisisses encore et encore et encore. De décider que la vision de la femme que tu as envie de devenir, que tu aspires à devenir, que tu rêves d'être est beaucoup plus importante que ce que les autres vont penser de toi, est beaucoup plus important que la validation extérieure. C'est vraiment un acte d'alignement avec ta puissance intérieure, avec ton énergie féminine. Et crois-moi que dès le moment où tu es ancré dans cette authenticité, que tu es OK avec le fait d'être toi et avec le fait de déplaire et que c'est normal, la discipline ne sera plus jamais un problème pour toi. Le fait d'être discipliné, ça va vraiment devenir comme un acte d'amour envers toi-même. Un moyen de rester fidèle à la personne, à la femme incroyable que tu as décidé de devenir. Au final, le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Il n'a pas besoin que tu sois comme tout le monde, que tu sois normal. Tout le monde est déjà comme tout le monde. Le monde a désespérément besoin de ton regard
unique de tes idées, de tes rêves, de tes aspirations. Ce sentiment de décalage, de bizarrerie, d'être à part que tu portes depuis longtemps, c'est en fait juste ta boussole. Elle t'indique juste que tu es sur le point de comme quitter l'autoroute pour suivre ton propre chemin. Et je sais que ce n'est pas le chemin le plus facile. Ça serait hypocrite de ma part de te dire ça alors que moi-même je suis passée par là. Non, ce n'est pas le chemin le plus facile à emprunter. Mais crois-moi que c'est le seul chemin qui mène à une vie qui a du sens, qui fait sens pour toi, qui est aligné avec qui tu es, avec ce que tu veux. Voilà, du coup, arrête de prendre tes rêves, tes désirs, tes aspirations, le fait que tu te sentes pas OK avec l'ensemble des choses ou des personnes qui sont autour de toi comme si c'était quelque chose de pas normal. C'est vraiment juste comme ton super pouvoir qui attend pleinement que tu apprennes à les utiliser. Alors la question que je vais te poser aujourd'hui est: quel tout petit pas est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour honorer cette femme audacieuse, confiante, qui n'entre pas dans les cases? Quel rêve est-ce que tu vas enfin t'autoriser à écouter, à réaliser? N'attends plus la permission de qui que ce soit. Tu as déjà tout en toi. Ose choisir et devenir cette femme que tu arrives à voir si clairement dans ton esprit. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'inspirer à être plus authentique, à ne pas avoir peur d'être toi-même. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te fais des bisous. Bye bye!